Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre la cagoule du 21e siècle? Non, je rigole, je plaisante. Vous voulez apprendre à coudre ce bonnet tout en un? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre ce bonnet tout en un, qui fait bonnet et snood en même temps. J'ai fait ce bonnet parce que je suis pratiquement tout le temps en tenue décontractée, de par le fait que j'ai kiné vestibulaire pratiquement tout le temps. Et ce genre de bonnet s'apprête bien pour ce genre de tenue. Comme vous pouvez le voir, il ressemble à un bonnet traditionnel avec une bande tout autour. Mais quand vous baissez cette bande, vous voyez là, j'ai mis une petite pression. On enlève la petite pression et ça fait un snood. Et le snood reste attaché au bonnet. Vous avez ainsi votre bonnet et votre tour de cou tout en un. Après, pour le ranger, il suffit de replier la bande, positionner la pression et la bande est rangée et vous avez simplement votre bonnet. Je me suis empressée de sortir cette vidéo avant les fêtes, il vous reste quelques jours pour le faire si vous voulez l'offrir. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez apprécié le tuto, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et en plus c'est rien pour vous mais c'est super gratifiant pour moi, c'est énorme. Car ça permet à YouTube de suggérer mes vidéos régulièrement. Et si tu veux pas louper une seule de mes vidéos car les patrons sont gratuits, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton abonner. Alors, on le fait ce bonnet. À tout de suite après ça. Pour ce projet, j'ai utilisé le même jersey torsadé de chez Univers de Melille que j'ai utilisé pour les moufles et j'ai utilisé du Mickey, mais j'aurais pu aussi utiliser du jersey pour l'intérieur. Après, vous pouvez utiliser du coton. Je vous laisse regarder la vidéo du bonnet que j'avais fait en décembre l'année dernière. Et je vous explique comment utiliser le coton et couper les pièces du côté élastique. Je vous mets le lien dans la description ou là, juste au-dessus de l'écran. Il suffit de cliquer dessus. En mercerie, vous allez avoir besoin de pompons. Sinon, je vous montre tout en bas, un peu plus loin dans la vidéo, pardon, comment faire ces pompons. Vous allez avoir besoin de watts, du coup, si on fait les pompons ensemble. Et vous allez avoir besoin d'une paire de pression, mâle et femelle, pour la bande, pour accrocher la bande du bonnet. Je vous explique comment prendre votre mesure de tour de tête. Après, vous pouvez passer cette étape. Hein. Vous avez un sommaire dans la description. Il suffit de cliquer sur les étapes et vous passez à l'étape suivante. Vous prenez votre mètre ruban, vous le passez autour de votre tête, juste au-dessus de l'oreille, à 1 cm, et vous prenez la mesure de votre tour de tête. Ici, moi, j'ai 57 cm, enfin, pas sur le mannequin, mais sur moi, parce que je vais faire le bonnet pour moi, j'ai 57 cm. Donc, je note cette mesure sur un bout de papier. Donc, je vous ai mis une image pour être plus précise. Ensuite, pour ce projet, on va avoir besoin de la profondeur du bonnet. Donc, pour ça, vous prenez la pointe de votre tête, comme sur le mannequin, et vous déplacez le ruban, le mètre ruban, juste en dessous de l'oreille, et vous notez cette mesure. Donc moi je l'ai mis juste en dessous, après vous pouvez faire plus haut, plus bas si vous voulez que le bonnet soit plus vers le visage ou non, mais moi j'ai décidé de le mettre juste au niveau de l'oreille. Et j'obtiens, il me semble, 23 cm pour ma part. Donc je vous ai mis pareil une image pour vous aider à prendre la mesure. Je vais vous expliquer comment dessiner le patron, mais sinon il y a le patron de l'ancien bonnet que j'avais fait en décembre l'année dernière
qu'on va voir un peu plus tard comment le modifier pour ce projet. Donc pour dessiner le patron, vous prenez une feuille de papier. Enfin moi j'avais des calques, donc j'ai pris une feuille de calque. J'ai tracé la mesure de ma profondeur de tête, donc les 23 cm, et j'ai ajouté 2 cm de marge de couture. Après que j'ai fait mes repères à 23 cm, j'ai relié mes deux points par un trait. Ensuite, j'ai plié ma feuille en deux pour faire le repère de cette feuille, enfin le repère central, et j'ai tracé un trait sur le pli. Maintenant, on va s'occuper de la mesure du tour de tête. Donc moi, j'avais 57 cm. Donc j'ai fait 57 divisé par 4. J'ajoute 1 cm de marge de couture. Et comme je veux répartir cette mesure de part et d'autre du trait, j'ai redivisé par 2. Et j'obtiens 7,6 que je vais arrondir à 7,5. On n'est pas à 1 mm près. En plus, c'est un tissu élastane. Je trace donc un repère à 7,6, enfin 7,5 de part et d'autre du trait central. Et je trace la perpendiculaire à mon trait qui est tout en bas en rouge. Je trace la perpendiculaire de chaque côté. J'ai pris mon stylo rouge pour que vous voyez mieux les traits, comme ça ils sont au propre. Donc j'ai retracé les traits que j'ai fait de part et d'autre du trait central. J'ai juste fait le trait du dessus parce que le trait du dessous, on va ajouter 1 cm parce qu'il y aura la couture. Ensuite, on va faire un trait à peu près 2/3 du bonnet. Donc j'ai divisé la profondeur de mon bonnet que j'avais tout à l'heure, donc 29 cm, donc divisé par 3. J'obtiens le 7,6 pardon, que je multiplie par 2 pour avoir les 2/3 du bonnet. Donc je fais un repère à 15,3, enfin moi j'avais 15,3 mais je vais faire un repère à 15 cm et je vais marquer un trait. La ligne qu'on avait marquée en rouge. De l'autre côté du trait. Donc ce côté-là, j'avais 15,3. Donc ici, je vais décaler de 1 cm. Donc j'avais pris 15, donc j'ai 16 cm de ce côté-là au niveau de mon repère. En fait, il est un peu plus haut parce qu'il y aura la marge de couture. Donc sur mon trait rouge, je fais un repère à 16 cm. Côté du trait, ce sera le pli du tissu, donc le repère est plus haut. Et de l'autre côté, donc en fait quand il y aura la couture, comme il y aura un décalage de 1 cm, la couture, et je vais vous le faire en dessin, donc j'ai tracé comme si il y avait la marge de couture. Et si je fais mon arrondi, vous allez voir, ça va tomber à peu près à la même hauteur que de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'en fait ce côté-là, comme il y a la marge de couture, on enlève les 1 cm et de l'autre côté on ajoute 1 cm. Enfin, c'est compliqué mais j'espère que vous avez compris. Ensuite on va arrondir maintenant le haut. Donc vous arrondissez comme vous voulez, hein. Moi je voulais un bonnet pas trop rond, donc du coup j'ai mis mes courbes bien vers le haut. Après si vous voulez qu'il soit bien arrondi, il faut arrondir plus le haut. En fait au niveau du haut de la feuille, il faut que par exemple le trait soit plus proche des traits rouges. En fait il faut que la courbe touche les traits. Au plus ils vont toucher les traits, au plus votre bonnet sera bombé, arrondi quoi. Et maintenant, je trace mon patron au propre. Donc, je repasse sur l'arrondi, sur les traits au niveau des côtés et sur le bas. Ainsi, vous avez votre patron du bonnet.
Et oublie pas de mettre le repère central sur le haut de l'arrondi. Ça va vous aider pour la couture tout à l'heure. Ensuite, moi j'aime bien ajouter la quantité de tissu qu'il faut que je découpe. Comme ça, si je reviens sur ce patron, j'ai pas besoin de réfléchir. Tout est noté dessus. Donc il faudra découper 2 fois en tissu extérieur au niveau du pli et 2 fois en tissu doublure ce patron. Après, vous pouvez ne pas mettre la doublure. Pour ça, il faudra ajouter 3 cm d'ourlet sur le bas, comme je fais sur le dessin. Alors ici, on va utiliser le patron que j'avais créé l'année dernière pour le bonnet. Je vous mets le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc il y avait plusieurs tailles, il avait 10 tailles. Donc vous prenez ce patron, vous reprenez la profondeur de votre tête, donc c'est tout simple, et vous faites un trait à partir du haut. Vous mesurez 23 cm plus 1 cm de marge de couture, et vous venez tracer un trait sur le bas. Et votre patron est terminé. Et comme tout à l'heure, hein, si vous voulez rajouter un ourlet sur le bas pour ne pas mettre de doublure, vous ajoutez 3 cm pardon, sur le bas du patron et vous découpez le surplus sur le bas. Donc pour découper le tissu, hein, je vais aller assez vite sur cette partie. Si vous trouvez que ça va trop vite, n'oubliez pas de ralentir au niveau des paramètres de la vidéo. Ça se trouve juste en haut. Vous positionnez votre tissu plié en deux. Vous positionnez le patron au niveau du pli et vous découpez 2 fois cette pièce en tissu extérieur et 2 fois cette pièce en tissu doublure. Et vous n'oubliez pas, bien sûr, le repère du haut. Je vous conseille aussi de mettre un petit repère au niveau de la pliure du bas. Ça va vous aider pour assembler l'intérieur et l'extérieur du bonnet. Donc je découpe bien 2 fois cette pièce en tissu extérieur. Donc ici c'est mon jersey torsadé imitation laine. Et je fais la même chose avec mon Minky. Je plie mon tissu en deux. Enfin moi j'ai une petite technique, après vous faites comme vous voulez. En fait, je l'ai plié en deux et je l'ai replié par-dessus. Comme ça, j'ai les 2 plis en fait du même côté. Et comme ça, je coupe en une seule fois mes 2 pièces. N'oubliez pas hein, surtout vos repères du haut et mettez aussi les repères centrales au niveau du pli du tissu. Ça va vous aider tout à l'heure pour la couture. Alors, comment découper cette bande qu'on va mettre tout autour, qui va nous servir pour le snood? Donc, je prends mon tour de tête. Donc, j'avais tout à l'heure 57 cm. Donc, sur cette mesure, j'ajoute 2 cm de marge de couture. Donc, je fais un rectangle de 57 cm plus 2 cm. Donc, j'obtiens 59 cm. Donc, mon rectangle fera 59 cm. Et en profondeur, j'ai mis 20 cm. Après, vous pouvez mettre plus ou moins. Moi, j'ai mis 20 cm parce que j'ai mesuré la taille entre mon nez
Et mon cou, j'avais essayé 30, mais après ça devient trop large. Et pour plier, vous verrez tout à l'heure, c'est un petit peu plus compliqué. Donc 20, je pense que c'est largement suffisant. Donc voilà, j'ai découpé ma bande de 20 cm sur 59 cm. Et j'ai une petite astuce pour pas devoir bouger 2 fois mon tissu. En fait, je positionne cette bande endroit sur endroit de mon Minky, que je vais découper maintenant. Donc je positionne endroit sur mon endroit. Et je viens épingler tout le tour de mon rectangle. Donc endroit sur endroit. Hein, et je viens épingler tout le tour. Comme ça, en fait, tout à l'heure, j'aurai pas besoin d'enlever les épingles. Mes épingles seront déjà positionnées et j'aurai plus qu'à faire la couture. Donc là, je découpe ensuite tout le tour. Donc j'ai découpé ma bande. Ensuite, comme tout est épinglé, on va laisser tel quel. Et on va faire une couture sur le haut et sur le bas de cette bande à 1 cm tout le long. Donc maintenant que la couture est faite, on va enlever les épingles sur le côté et on va retourner la bande sur l'endroit. Et on va venir faire une surpiqûre sur le bord de chaque côté, largeur de point à 4. Après la surpiqûre, vous la faites à la... Enfin moi je l'ai fait à 1 cm du bord, mais vous pouvez faire beaucoup moins. Mais je trouve que 1 cm ça fait plus joli parce que comme c'est une matière un peu épaisse, si vous faites trop près du bord, ça va faire un petit bourrelet. Maintenant qu'on a cousu le bord, on va venir mettre la pression centrale sur le haut de cette bande. Donc au niveau du milieu, j'ai fait un repère et j'ai décalé de 2 cm au niveau du haut. Et j'ai positionné ma pression, ma première pression. Donc j'ai passé par l'intérieur pour pas en fait voir la pression de l'autre côté. Donc j'ai passé ma pression avec la petite pointe à l'intérieur, je l'ai positionné et ensuite j'ai positionné ma partie mâle, donc celle qui ressort, de l'autre côté. Donc voilà, vous la voyez bien. Je l'ai positionnée au-dessus et ensuite je suis venue presser avec la machine à pression. Donc petite astuce, hein, quand vous ne savez pas comment positionner la machine, vous mettez toujours coupelle contre coupelle. En fait, le côté plat doit être toujours sur la partie plate de la machine. Là, la pression est posée. Maintenant, on va replier la bande. Donc pour la bande, vous la repliez en deux, comme ceci. Moi, j'ai décalé un petit peu le dessous de 1 cm et je suis venue faire une couture de chaque côté. Comme il s'agit d'une couture de maintien, il n'y a pas de distance. Moi, je l'ai quand même fait à 1 cm parce que comme il y a de l'épaisseur, c'est plus facile après pour coudre les épaisseurs. Donc, on va prendre les deux pièces extérieures du bonnet. On va les positionner endroit sur endroit. On épingle le tour. Et on va venir coudre un seul côté à 1 cm du bord, donc du repère du haut
jusque le bas du bonnet. Ensuite, on prend la bande qu'on a cousue tout à l'heure. On ouvre le bonnet qu'on vient de coudre. On l'ouvre. Donc la partie endroit est vers nous. On fait un petit repère sur le bas à 2 cm du bord. On fait un petit repère. Par contre, si vous avez décidé de faire l'ourlet, bah vous enlevez aussi 3 cm un ourlet. Donc là, j'ai pas fait d'ourlet, j'ai fait une doublure. Donc je décale que de 2 cm, sinon ça aurait été de 5. Et je positionne ma bande. Donc l'ouverture de la bande doit être vers le bas, hein, et le pli au niveau du haut. Donc je positionne ma bande au bord du trait et je remonte et je viens épingler ce côté-là et je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens coudre à 1 cm du bord au niveau de ces deux bandes, enfin de ces deux côtés, pardon. On va venir positionner la deuxième partie de la pression. Donc il va se trouver sur le bonnet. Donc on positionne bien la bande, on décale de 1 cm vers le bas et ensuite on soulève légèrement et on vient faire un repère au niveau de où se trouve la première pression. Donc je mesure, moi ici j'ai 7 cm et je viens faire un repère au niveau de la couture, donc à 7 cm. Mais après vérifiez bien par rapport à votre pression. Donc je viens positionner la partie avec la pointe sur le dessous au niveau de la couture et du repère. Et je viens positionner la partie femelle juste au-dessus du tissu. Et ensuite je prends ma machine, donc la partie plate sur la partie plate, et je viens presser la pression. Vous voyez, hein, là, je referme les deux pressions ensemble pour former ma bande. Ensuite, je prends les deux extrémités de la bande, donc endroit du tissu sur endroit du tissu. Je viens faire coïncider les deux bandes ensemble. Et je viens épingler et ensuite je vais faire une couture tout le long à 1 cm du bord jusqu'au repère du haut du bonnet comme tout à l'heure. Quand la couture est faite, je viens dégarnir en fait un peu les épaisseurs de la bande au niveau du milieu. Donc je viens enlever de la matière. Donc vous voyez là, hop, quand je retourne, l'extérieur est terminé pratiquement. Il ne manque plus que la couture du haut. Pour ça, on va écarter les deux coutures ensemble, enfin les deux bandes ensemble, couture contre couture, et on va épingler le haut du bonnet et on va coudre une première partie à 1 cm du bord jusqu'à la couture centrale et de l'autre côté on reprend à la couture centrale et on va jusque de l'autre côté. Donc hop, on coud jusque là, ensuite on reprend de l'autre côté, hop, et on coud jusque là à 1 cm du bord. Donc voilà que la couture est faite. On va venir cranter l'arrondi, donc on va faire une petite entaille jusqu'à la couture sans couper la couture au niveau des arrondis. Donc il y a 4 arrondis et vous faites ça sur les 4 arrondis.
Donc pour la doublure, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'on va laisser une ouverture sur un des deux côtés pour justement pouvoir retourner l'ouvrage à la fin. Donc on vient épingler le bonnet endroit sur endroit du tissu. On épingle tout le tour. Et on va venir faire une couture sur le bas jusqu'à l'ouverture et ensuite jusqu'au niveau du repère du haut. Et on fait ça des deux côtés. Donc un côté vous laissez l'ouverture et l'autre côté vous cousez jusqu'au repère du haut. Ensuite, quand vous avez fait la couture jusqu'au repère, vous venez rabattre couture contre couture, donc endroit du tissu sur endroit du tissu, les deux extrémités du bonnet. Et vous faites comme tout à l'heure avec l'extérieur. On va coudre une partie de la couture jusqu'à l'extrémité et on repart au niveau de la couture et on repart à 1 cm tout le long jusqu'à l'autre extrémité. Pareil que tout à l'heure, on va cranter tous les arrondis. Enlever également le surplus au niveau de la pointe du bonnet pour éviter que ça fasse une boule en fait. Maintenant, on va venir assembler les deux bonnets, extérieur et intérieur. Donc pour ça, j'ai laissé le bonnet doublure sur l'envers et le bonnet extérieur sur l'endroit. Je les ai mis l'un dans l'autre, comme vous voyez sur la vidéo en fait, endroit sur endroit du tissu. J'ai fait correspondre les coutures. L'ouverture, par contre, j'ai veillé à ce qu'elle soit du côté où il y a la couture de la bande. Ce sera mieux. Après, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, si vous avez fait des repères tout à l'heure au niveau des repères centrales du pli, bah, vous venez placer ces repères endroit du tissu sur endroit du tissu. Et ensuite, vous épinglez tout le tour du bonnet. Et quand c'est fait, on va faire une couture à 1 cm du bord tout le tour. Là, ma couture est faite. Maintenant, je vais venir retourner l'ouvrage. Donc d'abord, j'ai enlevé la bande. Vous voyez, là, d'abord, j'ai galéré. Donc en fait, il faut enlever la bande, la grosse bande. Et ensuite, vous allez enlever plus facilement le bonnet de l'ouverture. Voilà, l'ouvrage est retourné pratiquement. On va venir faire une couture, voilà, pour fermer l'ouverture. Bon, enfin, moi j'ai fait une petite couture à la machine, hein, on ne voit pas, c'est à l'intérieur. Et ensuite, on va remettre correctement le bord du bonnet, on va épingler et on va faire une surpiqûre à 1 cm du bord, tout le tour. Après, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que si vous ne le faites pas, ben, elle aura tendance à rentrer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Enfin, le bord aura tendance à bouger. Maintenant, je vous ai mis un petit bonus pour faire un pompon différent des pompons en laine. Donc, j'ai pris en fait un tissu à poil. Vous pouvez trouver ça chez Action. Il y a des tissus un peu qui servent de tapis, il me semble.
Et vous découpez un cercle de... Moi j'ai pris un diamètre de 8 cm. Et j'ai coupé un cercle. Enfin là j'en ai fait deux parce que j'ai fait deux pompons. Mais sinon un cercle ça suffit. Et en fait on va faire comme pour le nez du gnome. On va venir coudre un point pour bâtir en fait. On va venir faire ce point tout le tour. Donc vous passez en haut du tissu, sur le bas, sur le haut, sur le bas. Vous faites ça tout le tour. Jusqu'à arriver de l'autre côté, pardon. Quand vous arrivez de l'autre côté, on va venir serrer un peu le point et on va rajouter de la ouate petit à petit. Donc quand vous êtes satisfaite de l'épaisseur de votre pompon, vous venez resserrer tout doucement le fil. C'est pour ça qu'il faut prendre du bon fil. Vous venez resserrer tout doucement et on va venir faire des petites coutures de part et d'autre de cette ouverture pour éviter que ça ne s'ouvre. Je suis allée vite sur la vidéo, mais c'est juste de la couture. Après, si vous trouvez que c'est trop rapide, vous pouvez ralentir avec les paramètres de YouTube. Donc, je termine mes points et ensuite, je vais faire un nœud de finition pour fermer justement définitivement mon pompon. Après, pour le mettre, hein, je vous renvoie à la précédente vidéo où je vous explique comment mettre le pompon sur le bonnet. Il faudra juste rajouter un fil plus épais pour le positionner. Donc voilà, votre bonnet Snood est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi j'ai adoré faire ce projet. En plus j'en avais besoin, donc ça tombe bien. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Même un petit merci ou un petit cœur, enfin quelque chose. C'est pas grand chose, mais c'est énorme pour moi. Et surtout, n'hésitez pas à partager ces créations sur mon groupe Facebook By Naf Couture et Patron. À bientôt pour un nouveau tutoriel.